Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. C'est votre bien-aimé Karel. Certainement, vous savez la raison pour laquelle je vous présente ici sur la toile. J'aimerais partager avec vous, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, je sors de l'église. Je viens de ce côté-ci, il y a un véhicule qui arrive. J'aimerais partager avec vous la parole que j'ai écoutée ce matin. Une parole bouleversante, une parole qui transforme, une parole qui renouvelle l'intelligence. C'est pourquoi je viens le partager avec toi. L'égoïsme spirituel n'est pas bien. Ça veut dire que tu écoutes une parole, ce n'est pas que pour toi cette parole est sortie, mais c'est pour que tu la partages aussi à ceux et celles qui sont destinés pour ce type de parole. Ah oui, mon bien-aimé, j'aimerais que tu saches une chose aujourd'hui, que tu n'as pas été enfanté, mais tu as été engendré par le Seigneur. C'est-à-dire que tu n'existes pas en vain. Ton existence sur la terre a pour un but. Le but de ton existence sur la terre, c'est pour que tu puisses manifester les œuvres du Seigneur. C'est pour que tu puisses manifester l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu es le témoin de Dieu sur la terre. Or, le fait d'être témoin de Jésus sur la terre, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu es censé marcher selon la démarche du Seigneur. Tu es censé marcher selon la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui pratiquent mes commandements. Ce sont ceux qui pratiquent ma parole. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Alors chaque jour lorsque tu marches, tu dois manifester l'amour. Donc je disais, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas censé marcher comme tout le monde. Tu n'es pas censé marcher comme tes amis, comme tes collègues au boulot. Toi, tu es une personne particulière. Tu es un homme particulier, une femme particulière. Tu es une fille de Jésus, tu es un fils de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans Jean 1, le verset 11, qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, qui? La parole, qui? Le Seigneur Jésus-Christ, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, mon bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes en ce jour que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Chaque jour, lorsque tu marches, tout à l'heure, je t'ai donné un verset, Éphésiens 5, le verset 10. Le Seigneur nous déclare dans cette parole, c'est-à-dire que c'est l'apôtre Paul qui déclare: examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dans toutes les décisions que tu voudras bien prendre, il faut que tu examines ce qui est agréable au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ce que j'avais à partager en ce jour. C'était le responsable Karel. Que le Seigneur vous bénisse.